nutri-prévention, donc de voir les carences nutritionnelles, vitaminiques, les oméga 3, enfin, tout ce qu'on a vu qui favoriserait le risque de cancer du sein, en fonction aussi des facteurs familiaux. Et en prévention tertiaire, donc la surcharge pondérale, l'activité physique, l'alimentation santé optimale sont fondamentales à prendre en charge globalement l'individu. En prevención secundaria se plantearía el efecto de carencias nutricionales como por ejemplo de vitaminas o de omega 3, si favorecerían la aparición del cáncer, si hay antecedentes familiares. En prevención terciaria se procuraría controlar el peso, la actividad física y una alimentación de salud óptima. En prévention tertiaire, par exemple, vous avez, pour éviter les rechutes, des nutriments qui ont fait leur preuve, comme le resveratrol. Beaucoup de travaux, et de plus en plus de travaux vont sortir. Après le curcuma, la molécule phare, c'est le resveratrol, le transresveratrol, qui est un protecteur cardiovasculaire, qui augmente la sensibilité à l'insuline, qui est aussi antioxydante, neuroprotecteur, anti-inflammatoire, et qui favorise, qui diminue le stress mitochondrial. Et il y a beaucoup de travaux sur la chimiosensibilisation des tumeurs résistantes à la chimio par le resveratrol qui sont menés maintenant. Evitar las recidivas con moléculas probadas como la del transresveratrol, que es un protector cardiovascular, aumenta la sensibilidad a la insulina, es antioxidante, actúa sobre la epigenética y actúa sobre la biogénesis de la mitocondria, sobre el estrés mitocondrial. Hay numerosos estudios que apoyan el resveratrol. Et une activité très importante dans le métabolisme, c'est que c'est un inducteur de la SIRT1, qui est une histone déacétylase qui mime la régulation par le jeûne. Entonces, sus efectos son particularmente interesantes a nivel del metabolismo. Es un inductor de la SIRT1, que es una histona, sirtuina, que es una histona deacetilasa que actúa sobre la expresión genética. Vous avez une autre, voilà, ça c'est la régulation épigénétique. Vous avez, Michel, sur Daniel, j'ai oublié. Que je vous ai dit. Le resveratrol, donc, il y a des preuves qui suggèrent que ça améliore la sensibilité à l'insuline, donc on l'a dit. Chimiopréventive du resveratrol dans le cancer du côlon. Pour les autres types de cancers, les données ne sont pas encore suffisantes. Il est bien toléré, il n'y a pas d'effet toxique, juste entre 700 et 1000 mg. Jusqu'à 1 gramme par jour, il n'y a pas d'effet toxique. Vous savez, dans une bouteille de Tinto Vino ou Vino Tinto, il y a 1 mg de resveratrol. Il faut en boire beaucoup pour avoir un effet thérapeutique. Entonces, se ven que el resveratrol tiene una tolerancia muy alta, no hay efectos tóxicos entre 700 y 1000 miligramos por día. Para daros una idea, en una botella de vinotita hay 1 miligramo. On pense qu'une 800 mg, c'est pas mal. 800 miligramos estaría bien. Alors, un deuxième ingrédient qui s'appelle la quercétine, qui est aussi protecteur cardiovasculaire, anti-inflammatoire, neuroprotecteur, antioxydant, a aussi une activité épigénétique. Pardon, tu peux dire un mot, enfin bon, sur la quercétine. Et la curcumine, pareil, augmente la sensibilité à l'insuline, anti-inflammatoire, détoxiquant, antioxydant et neuroprotecteur, à plusieurs gènes. Et sur la régulation épigénétique, au niveau de la prévention tertiaire, est très intéressante aussi. Entonces tenemos por un lado la criptoproteína, que tiene varias actividades: protector cardiovascular, antioxidante, actúa sobre la epigenética, neuroprotectora, antiinflamatoria, las mismas que para la curcuma. Muy importante. Bon, on a déjà vu les effets de la curcumine. Mais en prévention tertiaire aussi, c'est intéressant. Donc vous voyez, pour conclure, la chose est très simple en fait. Vous avez tous les ingrédients qui agissent au niveau cellulaire, les transductions du signal. C'est tous les ingrédients que vous pouvez trouver dans l'alimentation. Donc ça, c'est impossible à connaître par cœur, donc vous aurez ce tableau. Ça augmente la détoxification, ça diminue le cycle cellulaire, ça arrête le cycle cellulaire, ça augmente la différenciation cellulaire, l'apoptose, ça diminue l'inflammation, diminue le risque d'invasion et de métastase, donc, et sur le phénotype transitionnel, et ça diminue le risque de sénescence cellulaire, globalement. Mais bon, ça vous l'aurez en tableau si ça vous intéresse pour les puristes.
rápidamente, todas estas sustancias que están aquí alrededor tienen estudios clínicos mostrando que disminuyen el crecimiento celular, aumentan el tiempo de arresto del ciclo celular, aumentan la diferenciación, aumentan la apoptosis, disminuyen la inflamación, la invasión, la metástasis y el fenotipo de senescencia. Voilà. Alors, voilà, globalement, nutrition et l'impact et modification épigénétique sur la modification des histones. Mais je vais vous montrer la dernière photo. C'est ce qu'il faut retenir de ce cours exposé. Je m'en excuse par avance. C'est qu'on a accéléré les choses parce qu'il y en a qui ont faim. Moi, pas du tout. Moi, je suis à l'heure espagnole, donc je suis habitué. C'est que le cocktail anticancéreux du 21e siècle, on est en plein dedans. Voilà à quoi ça consiste. Ça, c'est le cocktail, j'allais dire, traditionnel. Les thérapies nouvelles, anti-angiogéniques, les thérapies ciblées, les anticorps, tout ce que vous voulez, la chimiothérapie. Et vous allez pouvoir gérer avec la phytothérapie, l'aromathérapie, les micronutriments, les champignons, j'en ai pas parlé, l'exercice physique, gestion du stress et les biomimétiques. C'est ça le cocktail qui va assurer une amélioration de la qualité de vie et surtout aussi l'amélioration de la tolérance au traitement et voire même une potentialisation des effets thérapeutiques en complément. C'est ce qui est dans le cadre d'une oncologie intégrative et non pas alternative. C'est non alternativo, complementario, sí. Entonces, el resumen de todo lo que ha dicho hoy, que ha tenido que aportar porque todos tenemos hambre, pero él no. Entonces, el anticanceroso del siglo XXI tendrá los tratamientos convencionales, antiangiogénicos, la quimioterapia, los anticuerpos monoclonales, pero también la quimioterapia, la hormonoterapia, la micoterapia de la cual no ha podido hablar, los micronutrientes, el ejercicio físico y terapias biomiméticas, la gestión de estrés para mejorar la tolerancia a los tratamientos convencionales y mejorar su eficacia. El tratamiento será no alternativo, sí complementario. Sí. Gracias por todos, porque la vida en las chulas. Gracias por el Merci pour les laboratoires qui nous ont soutenus. Gracias a los laboratorios que nos han permitido traer a Alan, laboratorio Fitoinnova y Cobas. Y gracias a los... Gracias.
Gracias.